Alors pour la recette, il va nous falloir 4 cuisses de poulet que j'ai coupées en deux. Au niveau des oignons, j'ai pris 5 oignons petits. Donc si jamais vous avez des gros, prenez-en que 2. Si vous avez des moyens, vous en prenez 3. Ensuite, 4 pommes de terre que j'ai coupées en rondelles. Au niveau des épices, il va nous falloir une cuillère à café de chaque. Alors une cuillère à café de sel, de poivre, de curcuma, de paprika, de gingembre. Et pour la cuisson, un petit peu d'huile d'olive. Alors les amis, première étape de la recette, donc super facile. On va venir mettre un petit peu d'huile d'olive au fond de notre plat. Alors vous prenez un plat à gratin, vous prenez un plat comme ceci, ça c'est vous qui voyez. Alors ensuite, on dépose les oignons. On va les répartir donc sur le fond du moule. Et ensuite, je dépose les pommes de terre. Alors les pommes de terre, je les ai donc épluchées, rincées à l'eau pour enlever donc l'excédent de fécule ou d'amidon. Et là, on les dispose donc sur les oignons de cette manière-là. Donc là, on est en train de faire une couche de pommes de terre. Alors surtout, veillez à ne pas les couper trop fins. Si les pommes de terre sont trop fines, vous allez faire de la purée. Donc là, il vaut mieux opter pour cette taille. Donc là, il y a environ un demi-centimètre. Là, on met un petit peu de sel pour en avoir un petit peu sur les oignons. Ensuite, on continue avec les pommes de terre. On ressale les pommes de terre un petit peu dessus. Alors quand c'est fait, on va passer à la viande. Donc pour la viande, très simple, on met un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, on vient y mettre les épices, donc à savoir le paprika, le poivre, le curcuma, le gingembre moulu. Vous pouvez très bien prendre du gingembre frais si vous le souhaitez. La recette, elle est vraiment super facile. On va mettre un petit peu de sel. Donc le sel, je le dis toujours, c'est selon vos goûts. C'est à vous de voir le dosage de votre sel. Alors maintenant, plusieurs solutions. Soit vous débactérisez donc les mains comme je suis en train de le faire, ou soit vous mélangez, donc vous mettez des gants et vous mélangez. Allez, là, le but du jeu, c'est d'imprégner donc la viande avec ces épices. Alors je vais juste vous montrer quelque chose. Donc j'ai coupé la viande, enfin le poulet, les cuisses de poulet en deux, et ensuite je les ai légèrement ouverts ici pour permettre donc aux épices de bien pénétrer. Alors aussitôt que vous avez fait ça, vous allez tout de suite vous laver les mains, sinon vous allez vous retrouver avec des mains toutes jaunes à cause du curcuma. Et là, on n'a rien fait et ça sent déjà super bon les amis. Alors ensuite, n'hésitez pas à varier donc vos épices en mettant ce que vous aimez. Vous pouvez également y mettre des herbes, de la coriandre, des herbes de Provence, ça c'est à vous de voir. Là, je vous montre une petite méthode, mais après, vous allez pouvoir la moduler. Une fois que c'est fait, on récupère le plat. Et on dépose donc le poulet. Alors évidemment, le four, vous pensez à le préchauffer. Donc moi je vais le préchauffer à environ 180 degrés, voire 200 degrés, donc tout dépend des fours. Pour l'instant, je ne vais pas rajouter d'eau, parce que les oignons vont dégager de l'eau. Et je surveille donc la cuisson, et si je vois qu'il y a besoin d'en rajouter vers la mi-cuisson, on en rajoute un petit peu. Mais pour l'instant, pas question de mettre de l'eau. Allez, je répète, la température du four, donc 180 degrés environ. Et là, on est parti pour environ 1 heure de cuisson. Des fois, ça peut être 1h10, tout dépend de votre four. Donc, c'est à vous de tester. Allez, c'est parti. Les amis, oh là là, regardez-moi ça, ça sent super bon. C'est vraiment une recette très facile à réaliser, avec très peu d'ingrédients, mais je peux vous garantir qu'au niveau des saveurs, vous allez vous régaler. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Edith, Sané, Neska, Farah, Aliciane, Tina, Jambel, Almaldine, Med, Karim. Allez, les amis, on va passer tout de suite donc à la dégustation. Alors n'hésitez pas à décorer votre plat avec des petites dés de tomates, du persil, apporter de la couleur si vous le souhaitez. Franchement, ça sent super bon. Allez, c'est parti pour la pomme de terre. À l'intérieur, il y a un peu de jus, c'est le jus rendu des légumes, enfin des oignons, des pommes de terre et de la viande. Allez, c'est parti. Les amis, les saveurs, c'est incroyable. Allez, on va déguster le poulet. Regardez-moi le dessous, je l'avais ouvert pour que les épices s'imprègnent comme il faut dans la viande. Allez, c'est parti. Les amis, franchement, c'est super bon. N'hésitez pas à refaire cette recette à votre famille. Vous avez vu, c'est le four qui travaille. Vous mettez tout dans le plat. Vous mettez ça donc dans votre four pendant environ 1 heure. Et à la fin, vous avez un joli repas.
Franchement les amis, votre famille va se régaler. Allez, c'est reparti, n'oubliez pas de m'envoyer donc vos photos sur ma page Facebook. Miam miam les amis. Ouh là là là.